Amen. 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 Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée abondamment de la part de Dieu le Père en Jésus. Nous avons vu hier l'alliance, comment Dieu a commencé avec Noé. Et le signe était extérieur. Nous avons vu avec Abraham. Le signe était dans la chair. Nous avons vu enfin avec Jésus-Christ. Et avec Jésus, la marque était dans ses mains, dans ses pieds, à son côté. Avec Noé, Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre. Avec Abraham, il a promis de lui donner le pays. Et avec Jésus-Christ, il a promis de nous donner la vie éternelle. Et nous avons vu que le voyage a commencé en Égypte avec le peuple d'Israël. Ils étaient esclaves selon la parole de Dieu. Et le temps de la délivrance est arrivé. Dieu suscite maintenant un homme nommé Moïse. Et après avoir fait plusieurs signes, les 3 premiers signes, les magiciens et les sorciers de l'Égypte ont été capables d'imiter parce que Satan est un imitateur. Mais au 4e signe, ils n'ont pas pu le faire. Et ils ont déclaré, ici c'est le doigt de Dieu. Amen. Et après plusieurs signes, le dernier signe est arrivé. C'est la marque du sang. Dieu a dit à Satan maintenant, ici s'arrête l'insolence de tes actions. Et ainsi, avec la marque du sang, Satan a simplement reculé. C'est ainsi que la nuit, Pharaon appelle Moïse et il dit, sortez hors de mon pays. Je vous donne la liberté. Sortez hors du pays. Il n'a pas donné la liberté parce qu'il le voulait. Mais il était obligé. Il était forcé. Parce que Dieu a fait sortir la dernière arme, qui est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus a vaincu les œuvres sataniques. Et nous avons vu aussi avec Noé, Dieu a fait venir le déluge pour purifier la terre. C'était comme un baptême. Ainsi, lorsque le peuple aussi est sorti de l'Égypte, Dieu l'a fait passer par la mer Rouge comme un baptême. Jésus, lorsqu'il est venu, lui aussi, il est passé par les eaux du Jourdain avec Jean-Baptiste. Non pas qu'il ait péché, mais pour montrer que l'humanité avait besoin d'être purifiée, d'être lavée. En cette nuit-là, où Pharaon a dit à Moïse,
quitte le pays, sortez tous les enfants d'Israël. À partir de ce jour, Dieu dit c'est le premier des mois. C'est le premier des mois pour vous. Vous vous souviendrez de ce mois-là. Et le voyage va commencer. C'est ainsi hier soir où nous nous sommes arrêtés, où le sang de Jésus a triomphé des œuvres sataniques. Voilà pourquoi ce soir, nous allons continuer avec le thème « Le jour où le sang du Fils de Dieu fut versé sur la terre ». Le jour où le sang du Fils de Dieu fut versé sur la terre. On peut y aller, la communication. Le jour où le sang de l'agneau fut versé sur la terre. Amen. Vous êtes prêts? Regardons dans la parole de Dieu dans Hébreux 8, versets 7 à 10. Le jour où le sang du Fils de Dieu fut versé sur la terre, c'est le thème. Nous lisons, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Amen. Avec Jésus-Christ, l'alliance nouvelle, cette loi est écrite sur nos cœurs. Le logos, la lettre, est écrite sur nos cœurs. Avec Moïse, la loi était écrite sur des tableaux de pierre. C'était sur des tables de pierre. Et ces pierres-là, c'était sans vie.
Alors, avec la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ, cette loi est écrite sur nos cœurs. Tous ceux qui sont passés par le baptême d'eau et qui ont cru à la mort et à la résurrection de Jésus, dans le plan spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé. Le jour où ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit a pris la parole et a écrit la lettre sur nos cœurs. Voilà pourquoi des gens connaissent les Écritures et peuvent dire: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est la lettre. Ce n'est pas révélé. Ce n'est pas le réma. Pour avoir le réma de la lettre qui est écrite sur nos cœurs, il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend le logos. Ça devient vivant. Et c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous conduit. C'est ça qui nous guide. Dans chaque alliance, il y a la promesse de Dieu. Et la promesse que Dieu a faite avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est le don du Saint-Esprit. Et c'est avec les saintes écritures gravées sur nos cœurs. Et cette écriture-là, lorsque nous sommes en difficulté, le Saint-Esprit vient puiser dans le magasin de notre cœur et nous donne la parole qu'il faut utiliser pour combattre l'ennemi. Ainsi, nous résistons à Satan en lui disant: il est écrit. La citation de l'écriture révélée dépouille Satan de sa force et de sa puissance. Voici le fruit de la mort de Jésus-Christ et les promesses que Dieu nous a accordées. Regardons dans le livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. 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 L'Écriture nous dit ceci: que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Personne ici ne s'appartient à lui-même. Quand les chrétiens disent à Dieu: je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Dieu dit: non, tu ne me donnes rien. Tout ton être m'appartient. Oui, prends ma vie, prends ma maison, prends mon travail. Dieu dit: non, je n'ai pas à prendre. Cela m'appartient déjà. Vous avez été rachetés à un grand prix. Nous étions des esclaves.
On ne connaissait pas Dieu. On avait un maître qui s'appelle Satan. Il était dur. Il est méchant. Il est cruel. Impitoyable. Et dans notre misère, dans notre souffrance, dans notre douleur, Dieu a eu compassion de nous. Il a envoyé son Fils. Et il fallait nous retirer de la main de ce maître diabolique. Et le prix est le sang. Ce n'est pas n'importe quel sang. C'est un sang pur, un sang sans péché. Et le Fils de Dieu est venu. Comme nous avons vu la séquence tout de suite, son sang a été versé, son sang a été répandu dans le seul but de nous arracher des ténèbres où on était pour nous amener à Dieu. Du moment où tu achètes ta moto, la moto ne reste plus chez le commerçant. Du moment où tu achètes une maison, la maison t'appartient. Du moment où tu achètes un sac de riz, le sac de riz t'appartient. Dieu nous dit que chacun d'entre nous ici, c'est lui qui nous a rachetés. Et nous ne nous appartenons plus. Personne ne peut dire c'est ma vie, je suis libre. Non. Toi et moi, nous appartenons à Dieu. Et c'est un privilège d'appartenir à Dieu. C'est une grâce d'appartenir à Dieu. Dieu n'est pas un maître méchant et cruel. C'est par compassion qu'il nous a rachetés. Parce qu'il veut nous donner une nouvelle vie, une nouvelle destination, un but final qui est la vie éternelle. Alors, il dit, vous m'appartenez. Vous êtes à moi. Comme il a racheté Israël, il l'a fait sortir du pays d'Égypte en brisant la puissance de Pharaon. Ainsi, toi et moi, il a libéré nos âmes des lieux de ténèbres par le sang de Jésus-Christ. Et il nous dit maintenant, vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Quelle grâce d'appartenir à Dieu. Quelle grâce d'appartenir à Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu qui est lent à la colère. Nous lui appartenons entièrement. Si quelqu'un conduit la prière et il vous dit, voilà, donnez votre vie à Jésus, donnez votre cœur à Jésus, dites-lui, tout mon cœur appartient à Jésus déjà. Ma vie appartient à Jésus déjà. Tout mon être appartient à Jésus déjà. Je vais lui donner quoi encore? Tout est à lui. Alléluia. Éphésiens 2 et le verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici un autre aspect du sang de Jésus-Christ. Nous étions très très loin de Dieu. Dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, on était loin de Dieu, très éloigné de Dieu. Mais par le sang de Jésus, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est une affirmation, c'est une réalité, c'est un fait que toi et moi, nous avons été rapprochés de Dieu. On n'est plus éloigné de Dieu.
Dieu. Dieu n'est plus lointain. Dieu n'est plus à des distances éloignées. Quand tu te mets dans ton lieu secret, lorsque tu es dans ton lieu secret, là, dans ta maison, ton Père est là. Il n'est pas loin. Quand tu l'appelles, il est présent. Mais il y a des chrétiens, lorsque Dieu les appelle, ils ne décrochent pas. Ils ne veulent pas décrocher leur téléphone. Ils ont peur de répondre à Dieu parce qu'ils savent ce que Dieu va leur dire. Alors, ils mettent leur téléphone sous vibreur pour dire à Dieu, on n'a pas bien entendu. Pourtant, ils entendent Dieu. Quand vous parlez à Dieu, Dieu est tout proche. Nous ne sommes plus éloignés de Dieu. Voilà pourquoi quand quand on prie, il ne faut pas crier. Il dit, ne criez pas, je suis tout près de vous, je suis à côté de vous. Nous étions éloignés. C'est comme s'il y avait un mur qui nous séparait d'avec Dieu. Jésus a fait tomber ce mur. Il a pris ta main, il l'a mis dans la main de Dieu. Et il a dit à Dieu, Père, voici ton fils. Fils, voici ton Père. Nous sommes rapprochés du cœur de Dieu. Nous ne sommes plus éloignés. La parole de Dieu dit, nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous faisons partie de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 19. Nous lisons ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Amen. Donc, on ne pouvait pas pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Là où Dieu trône, là où il règne, on ne pouvait pas. À cause du péché, à cause du cœur de l'homme qui était mauvais, on ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Mais par le sang de Jésus, l'Écriture dit ceci, que nous avons maintenant une libre entrée dans le sanctuaire. N'importe quand, n'importe comment, n'importe où, quelle que soit l'heure, toi et moi, nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Un fils a la liberté de rentrer dans le bureau de son père, même si son père est président. Il y a une histoire qui raconte d'un jeune garçon avec, il avait pour ami un professeur. Et le professeur voulait voir le président. À chaque fois quand il vient, on lui dit qu'il ne peut pas voir monsieur le président. Un jour, il était à la porte et l'élève, son élève et qui est son ami venait d'arriver. Il l'a appelé, il l'a salué et l'enfant a demandé qu'est-ce qu'il veut. Il dit qu'il veut voir le président, mais à chaque fois on ne lui permet pas de rentrer. Alors il prend la main de l'homme, il dit suis-moi et l'homme le suit. Les gardes du corps le laissent passer. Il va, il frappe au bureau de son père et il rentre avec le monsieur et il dit à son père, papa, ce monsieur-là veut te voir. Et il ressort parce qu'il est fils.
Il n'y a pas de protocole pour lui. Les gardes-corps ne peuvent pas l'empêcher. Ainsi, toi et moi, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu sans que les gens ne disent « Hey, qu'est-ce que tu viens chercher ?» Nous avons une libre entrée. Ce que les autres mettent du temps pour atteindre le président, en un clin d'œil, avec le fils du président, il est rentré dans le bureau du président. Il a eu son entretien avec le président à cause du fils. Ainsi, à cause du fils de Dieu, Jésus-Christ, toi et moi, nous avons une libre entrée dans la présence du Père à cause de son sang versé à la croix. Amen. Allons maintenant dans la mort de Jésus-Christ. Mais retournons dans Genèse 18. Genèse 18, versets 1 à 4. Nous allons au commencement. Et il y avait déjà des types que Dieu avait cachés dans l'Ancien Testament pour montrer comment Jésus allait venir et les résultats. Nous lisons. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, Abraham, qui avait la promesse et qui avait la vision de Dieu, qui était un prophète, il y avait le type de la venue de Jésus-Christ et comment cela allait se dérouler au temps où il sera sur la terre. Nous avons déjà, pour ceux qui étaient avec moi, on a déjà vu que lorsque Abraham lavait les pieds des 3 hommes, il voulait simplement dire à Dieu, moi je te lave les pieds avec de l'eau. Mais toi, quand tu vas venir sur la terre, ne va pas ailleurs. Viens au milieu de ma descendance et lave les péchés de ma descendance avec une eau dont toi seul as la composition, qui est le sang de Jésus, qui lave les péchés, qui purifie et qui ôte tous les péchés. Nous regardons au verset 4, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Pourquoi Dieu prend soin de dire reposez-vous sous cet arbre? Pourquoi?
Un arbre, c'est un lieu pour se reposer. L'invitation d'Abraham pour se reposer sous cet arbre, il voyait déjà la croix. La croix. Toi, tu te reposes sous un arbre. Mais le repos des âmes de ma descendance auront leur repos sera sous la croix. À l'ombre de la croix, c'est là qu'il y aura le vrai repos de leur âme. Donc depuis Genèse, Abraham avait déjà vu la croix et les bénéfices de la croix, le repos de la croix, la liberté de la croix, la guérison de la croix et la prospérité de la croix. Et dit à Dieu, moi je t'offre un arbre. Ce n'est même pas moi qui l'ai planté, c'est toi qui l'as planté. Repose-toi sous cet arbre-là. Mais je sais, dans un avenir, ma descendance aura besoin de repos, du repos de leur âme à la croix, là où ton fils sera crucifié. C'est là-bas que l'humanité aura le repos. Que l'humanité aura le repos. Que l'humanité aura le repos. Amen. Alors, dans Exode 3, verset 8. Exode 3, deuxième livre de la Bible. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Et regardez ici encore le type de la venue de Jésus. Dieu dit, je vais vous faire entrer dans une terre, dans un pays où coule le lait et le miel. La terre dont il est question ici, ce n'est pas le pays physique de Canaan. Les Juifs ont bénéficié de ce pays. Les Juifs ont bénéficié de ce pays physique. Mais toi et moi, nous ne sommes pas hébreux. Nous ne sommes pas juifs. Alors Dieu dit, mon fils prendra la forme humaine. Et lorsqu'il prendra la forme humaine, l'homme ayant été tiré de la terre, il va venir et avec lui, vous trouverez le lait et le miel en lui. Comme Israël va trouver le lait et le miel en Canaan, vous aussi, vous trouverez le lait et le miel en Jésus-Christ. La grâce et la vérité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est le pays que nous devons rentrer. C'est le pays que Dieu nous donne. C'est le royaume que Dieu nous donne. Un royaume de paix. Un royaume de paix. Un royaume de joie. Un royaume de liberté. Un royaume où nous sommes en relation avec le Père. Et le pays, il dit dans ce pays-là, coule le lait et le miel, la grâce et la vérité. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui sont dans ce pays, Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui ont la liberté. Ce sont des affranchis. Prenons, allons dans le livre de Luc. Luc 20. Luc 20.
Versets 21 à 25. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, percevant leur ruse, leur répondit: montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Si nous remontons au cours du dernier repas de Jésus, quelque chose s'est passé dans la chambre haute. Au cours du repas, Jésus a laissé le repas ordinaire. Il a pris du pain et il a rendu grâce. Il a donné à ses disciples en rompant. Et il leur disait: prenez ceci et mangez, c'est mon corps. Ensuite, il a pris la coupe. Il a béni la coupe. Il y avait du vin. Et il a dit: prenez et buvez. Ceci est mon corps, et ceci est mon sang, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Amen. Alors, Dieu dit par la bouche de Jésus-Christ, la parole vivante, la parole faite chair, il dit ceci: rendez à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui appartient à César? Est-ce que c'est de l'argent que Jésus parlait? Si vous avez un billet de 5000 francs, vous avez un billet de 5000. Dans ce billet de 5000, vous pouvez en faire la monnaie. Vous êtes dans cette monnaie-là. Vous avez des billets de 2000. Vous pouvez avoir un billet de 1000. Vous pouvez avoir un billet de 500. Une pièce de 500. Une pièce de 250. Une pièce de 200. Une pièce de 100. Une pièce de 50. Une pièce de 25. Et une pièce de 10 et de 5. Lorsque Jésus disait rendez à César, c'est le billet de 5000 francs. Mais il faut aller au-delà du billet et voir les pièces, les composants, ce qu'on peut tirer de ces 5000 francs-là, de ce billet de 5000. Et pour connaître la composition de la monnaie de César, allons dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. À partir du verset 1. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Voici la monnaie qu'on doit retourner à César.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. La première pièce qui appartient à César, regardez ici, c'est le mépris. On va aller pas à pas et vous allez comprendre ce que le Fils de Dieu a porté à la croix. Le mépris. Mépriser quelqu'un, c'est considéré comme quelqu'un qui est une personne qui est inférieure, indigne d'estime, qui est sans importance. Donc voici ce qu'on était. Satan nous méprisait. Il nous considérait comme des anges, des personnes sans importance, des personnes, des créatures inférieures, des gens qui sont indignes. Voici, premièrement, la monnaie qui compose la pièce de César. Le premier billet. Deuxième billet, il dit abandonné. Quelqu'un qui est abandonné, on ne s'occupe plus de lui. On ne s'occupe plus de lui. Il est laissé sans soin, sans entretien. C'est ainsi que dans les familles, dans les sociétés, des gens sont abandonnés, sans soin. Des chrétiens, du fait qu'ils sont convertis, ils sont abandonnés, méprisés, abandonnés. Personne ne s'occupe d'eux. On les place maintenant comme des gens sans importance. Quand il y a un problème, on ne les considère plus. Jésus va porter tout cela sur lui. Quand il dit donner à César ce qui appartient à César, lui il va prendre les abandons, les personnes abandonnées. Il va prendre l'abandon et il va retourner à César. Parce que c'est lui qui a créé ce système-là pour qu'un père abandonne sa fille, pour qu'une famille rejette son fils. À cause de Jésus-Christ, Jésus-Christ va venir. Il va dire, retournez à César ce qui est à César. Troisième pièce qu'on doit rendre à César, la douleur. Il est écrit homme de douleur. Homme de douleur. La douleur, c'est une souffrance morale. Un chagrin. C'est le chagrin. C'est de la peine. Voilà ce que Satan afflige aux gens. De la douleur. Souffrance. La souffrance morale. Moralement abattu. Moralement découragé. Moralement sans force, sans soutien. Dieu dit, retournez à César. La douleur, sa douleur, sa douleur, ça provient de lui. Homme de souffrance, on continue.
Souffrance. Mettez sur l'écran, s'il vous plaît. Souffrance. C'est un tourment physique et moral. Un tourment. Pas de repos. À chaque fois, la chose arrive. Le mal arrive. L'événement revient. C'est sans repos. Ça vient, c'est continuel. Au moment où il y a un peu de répit, ça reprend encore. Que la grâce de Dieu nous aide. Là encore, ça fait partie de la monnaie de César. Comme une personne dont on détourne le visage. Une des monnaies de César. On détourne le visage. On ne veut pas regarder la personne. On ne veut plus le considérer. Non seulement on ne veut pas le considérer, mais quand on est en face de lui, on détourne son regard. On ne veut pas le regarder parce qu'il est méprisé. On détourne le regard. Une des pièces de César encore. Dédaigné. Dédaigné. C'est quelqu'un qui est rejeté. Méprisé. On le dédaigne. Il est mis de côté. Ça encore, c'est la monnaie de César. Dieu dit, il faut retourner à César ce qui est à César. Celui dont on ne fait aucun cas, sans importance, sans intérêt. Quelqu'un qu'on ne considère plus dans la famille, parce qu'il est chrétien. Quand il y a réunion de famille, on le met de côté. Quand il y a un projet, quand il y a une décision à prendre, on ne le consulte pas. Non, on ne fait de lui aucun cas. Ça, c'est l'œuvre de Satan encore, qui est venu pour diviser, pour séparer, pour ruiner. Puni, il dit qu'il est puni de Dieu. Encore une des pièces de César. Puni de Dieu. La punition, c'est une sanction. C'est une répression. C'est une peine qu'on inflige à quelqu'un. Tout cela, ça fait partie des conséquences du péché. Du péché qui nous avait éloignés de Dieu. Après, il est dit frappé de Dieu. C'est toujours dans Ésaïe 53. Frappé de Dieu. Il a été frappé de Dieu. Humilié. Humilié. L'humiliation, c'est une offense, la honte. C'est la honte. Blessé, c'est faire une plaie. Faire mal à quelqu'un. Le blesser volontairement. On sait qu'en disant la chose, ou en posant l'acte, ou en prononçant la parole, on va blesser le cœur de la personne. On va décevoir la personne. On va décourager la personne. Mais on le fait quand même dans le seul but de lui faire mal, de le blesser. Voilà ce que Satan distille encore dans le monde pour amener les gens à se faire mal les uns aux autres. Ensuite, qu'il a été brisé. Briser quelque chose, c'est détruire, ruiner, démoraliser, anéantir. C'est ce que Satan a apporté encore dans la vie des hommes. Dans la vie des hommes. Les détruire. Détruire leur vie. Voyez comment les jeunes, avec la drogue,
en train de détruire leur vie. Des hommes avec l'alcool en train de détruire leur vie. Des hommes avec, pour le jeu du hasard, en train de détruire leur vie. Ça fait partie de la monnaie, de la pièce de César. Et cela amène le malheur, les épreuves dans la famille. Une famille qui était épanouie. Une famille où il y avait la paix. Une famille où il y avait la compréhension. Une famille où on mangeait bien. Voici, Satan vient maintenant. Il vient pour détruire, pour briser, pour anéantir. L'alcool, ça détruit, mais on boit quand même. Un homme avait fait un examen et on lui avait dit de ne plus boire, de ne plus prendre de l'alcool. Il dit au docteur, si je bois, je vais mourir. Si je ne bois pas aussi, je vais mourir. Si je ne bois pas, à quoi ça sert là? Que la vie sans alcool, ce n'est même pas la vie. Que comment il peut vivre sans alcool? L'orthoré, je vais continuer de boire. Parce que je ne peux pas vivre sans alcool. Voyez-vous, il est devenu esclave de l'alcool. Ça le détruit, mais il continue de consommer. Il est lié. Il est lié. Brisé. Maintenant, châtier, c'est infliger une correction. Considérez que Jésus a été châtié. Une correction qu'on apporte sur quelqu'un dans le but d'amener cette personne-là à savoir que là où il marche, ce n'est pas le bon chemin. Ensuite, qu'il a été meurtri. La meurtrissure, c'est meurtrir quelqu'un, c'est offenser une personne. Faire de la peine à quelqu'un, marqué par des coups, un mauvais traitement. Satan inflige un mauvais traitement à ses prisonniers. Regardez l'Égypte, Israël en Égypte. Le mauvais traitement qu'Israël avait, on lui infligeait beaucoup de maux, des travaux dénigrants, dans le seul but de l'humilier. Ça encore, c'est la pièce de César. L'oppression, oppressé, c'est-à-dire étouffé. Vous ne pouvez pas vous épanouir moralement, spirituellement, financièrement. Satan étouffe. Vous voulez progresser, vous voulez vous épanouir, vous voulez vous élancer, il vous oppresse. Vous ne pouvez pas sortir du milieu. Toujours vous êtes à cet endroit, en train de tourner. Vous allez, vous revenez. Si vous voulez décoller, c'est comme quelque chose vous retenez. C'est comme s'il y avait une chaîne à vos pieds. Vous ne pouvez pas dépasser cette limite-là. C'est ainsi l'oppression. Il étouffe. Étouffe. Vous commencez quelque chose, il étouffe. Quelque chose qui veut s'épanouir, il étouffe. Une relation, il étouffe. Des affaires, il étouffe. La joie, il étouffe. C'est son rôle. Rendez à César ce qui est à César. Retournez à César ce qui appartient à César. Emporté par l'angoisse, c'est-à-dire effrayé, épouvanté. C'est une peur, et au-delà de la peur naturelle. Voilà. C'est quelqu'un qui est épouvanté. C'est-à-dire, cette peur-là n'est pas passagère. Ça l'a marqué. Ensuite,
La fin, la mort prématurée. La mort prématurée. Voici la pièce de César. Maintenant, Dieu dit, rendez à César ce qui appartient à César. Alors, la mort de Jésus. On arrive maintenant. On va aller vers la fin. La mort de Jésus. Jésus, avant de mourir, il avait dit, alors rendez à César ce qui appartient à César. Et l'Écriture dit qu'il a porté sur lui le châtiment qui nous donne la paix, les maladies, le châtiment, le dédain, le mépris, l'humiliation. Dieu a pris tout cela et il a mis sur lui. C'est ce que nous avons vu hier soir. C'est ce que nous avons vu hier soir. Et c'est en ce moment-là qu'il va crier vers le Père en disant, mon Dieu, il n'a pas dit mon Père, mais il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ramène l'homme au jardin d'Éden où quand l'homme a péché, il a été séparé de Dieu. Dieu l'a séparé. Dieu l'a chassé. Dieu l'a mis dehors. Ainsi, Jésus étant devenu péché, il est devenu lui-même le péché. Le péché est devenu sur lui. C'est lui-même qui est venu pécher. Alors, Dieu ne pouvait plus le regarder. Ainsi, le ciel est fermé. Pendant 3 heures, plus de relations, plus de communion. Le ciel est hermétiquement fermé. Il ne pouvait plus voir la gloire de Dieu. Il ne pouvait plus communier avec Dieu. Il s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a poussé ce cri-là à ta place et à ma place, à ta place et à ma place, à ta place et à ma place, afin que toi et moi, nous ayons cette libre entrée dans la présence de Dieu, afin que toi et moi, nous soyons rapprochés du Père, afin que toi et moi, nous soyons rachetés et pour appartenir à Dieu. Donc sur le bois, sur la croix, sur cette croix-là, Dieu a mis sur lui l'abandon, les abandons, les mépris, les dédains, les hommes qui, quand ils vous voient, ils détournent le regard. Ils ne veulent pas vous voir. Dieu a mis tout cela sur lui. Si quelqu'un ne veut pas vous voir, il détourne les regards de toi. Chasse une chose. En ce moment-là, Dieu tourne son regard vers toi. L'homme détourne son regard, mais Dieu tourne son regard vers toi. Au moment où l'homme te dédaigne, l'homme te méprise, Dieu dit, moi je t'accueille, moi je te reçois parce que je t'ai acheté à un grand prix et tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Au moment où il y a la souffrance, de la douleur, Dieu dit, aie confiance, j'ai porté cela sur le bois. Cette maladie, ce n'est pas à la mort, mais c'est pour que tu glorifies mon nom. C'est pour que tu racontes partout que je suis Seigneur, que je guéris, que je bénis, que je suis le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours, je suis avec mes fils et mes filles. Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous oublierai pas. Et nous avons vu hier, au moment où le Romain, le soldat romain, il prenait sa pointe, il mettait sur la chair de Jésus. Cette pointe-là brisait ses os, brisait sa chair, brisait ses muscles. En ce moment-là, dans le plan spirituel, Dieu utilisait la pointe du Romain pour écrire ton nom sur la main de Jésus-Christ et sur sa propre main. J'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. Il s'est chargé de nos maladies sur le bois. Sur le bois. Alléluia. Ce que Abraham avait vu en disant à Dieu, repose-toi sous cet arbre-là. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il est souffrant, il y a la douleur, il y a la fièvre, tout son corps fait mal. Jésus-Christ
Il a pris cela. Alléluia. Comme Abraham l'a demandé. Oui, Jésus est venu. Il a pris les maladies. Il a pris les douleurs. Il a pris la fièvre, la température. Il dit maintenant, je porte cela sur le bois. Et vous, vous recevez la bonne santé, la guérison. Oui. C'est sur ce bois-là qu'il s'est chargé de tout. Tous les malheurs. Souvenez-vous d'une chose, que Jésus-Christ, il est sans péché. Il est sans péché. Mais il est devenu le péché. Il a tout pris sur lui. Lorsque ton cœur est brisé, au moment où ton cœur est brisé, souviens-toi d'une chose. Jésus-Christ a porté cela sur le bois. Et il dit maintenant, je suis ta consolation. Je te console. Il dit à la veuve, je suis ton mari. Il dit à l'orphelin, je suis ton père. Il dit à l'abandonné, je te recueille, je te reçois. Il dit au méprisé, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, viens à moi. Il y a du repos. Au pied de la croix, il y a le repos. Il dit dans Jean, dans le livre de Jean, Jean 2, verset 18-19. Les Juifs prenant la parole leur dit. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. 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 Sur le bois, les Romains, la mort sur la croix, c'est une mort pour les esclaves qui s'enfuient et on les rattrape. Si on les rattrape, on les met à la croix, on les cloue à la croix. Pour donner l'exemple, afin que les autres n'imitent plus pour vouloir fuir. Donc les Romains, ils acceptaient qu'on les décapite plutôt qu'on les crucifie à la croix. Parce que couper la tête, c'est encore plus noble, glorieux que d'être cloué à la croix. Les Juifs, eux, ils acceptaient qu'on les lapide plutôt qu'on les crucifie. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Donc ils acceptent la lapidation. Ils veulent qu'on les lapide plutôt que d'être crucifiés à la croix. Le Fils de Dieu Jésus, le Sauveur de l'humanité, celui qui est sans péché, celui que Dieu a envoyé, celui à qui Dieu a donné la puissance et le Saint-Esprit sans mesure. Lorsqu'il est venu, on l'a pris comme un brigand et on l'a mis à la croix, tout nu. Il n'a pas refusé. Au contraire, sur ce bois-là, il s'est écrié. Deuxième cri, Père. Là maintenant il dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici quand il dit Père, ça veut dire quoi? Ces hommes-là qui sont en train de me crucifier, ce sont tes fils. Mais le péché, le mur de séparation est là. Ils ne te connaissent pas encore comme Père. Mais moi, à leur place, je crie vers toi, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il a dit cela, le centurion romain s'est écrié. Cet homme-là est véritablement fils
de Dieu. Cet homme-là est véritablement fils de Dieu. Ils l'ont crucifié comme quoi? Comme brigand, comme malfaiteur, une mort ignoble. Mais à la fin, c'est lui-même qui déclare: cet homme-là est réellement fils de Dieu. Alors, il dit aux Juifs: détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. En effet, ils vont le mettre dans le tombeau. La mort de Jésus. La mort de Jésus. Nous avons vu hier avec Abraham, on a mis le signe dans sa chair. Mais malgré tout, l'homme continuait de pécher. Donc la chair avait besoin d'être crucifiée. À la croix, la chair a été crucifiée avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi un chrétien né de nouveau, il ne commet plus adultère et impureté, parce que sa chair a été crucifiée sur le bois avec Jésus-Christ. Il ne se saoule plus, il ne vole plus. Pourquoi? Parce que sa vieille nature a été clouée ici. Sa vieille nature a été clouée ici. La chair a été clouée ici. Christ a tout porté. Et maintenant il va descendre dans le royaume de Satan. Alléluia. Écoutez, écoutez ici. Il va descendre dans le royaume de Satan. Lorsqu'il descendait dans ce royaume, il y avait une fête. Il y avait une fête. Il disait: on a vaincu le premier Adam. Le dernier Adam, lui aussi on l'a vaincu. Il s'est écrié sur le bois: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Son Dieu l'a abandonné. Nous l'avons vaincu. Il est venu dans notre royaume. Il est descendu dans notre royaume. Nous l'avons vaincu. Alléluia. Et il y avait Baal populaire dans le royaume de Satan. Il y avait Gangoba et Gangobi dans le royaume de Satan. Il y avait soirée récréative kermesse dans le royaume de Satan. Mais, alléluia, il avait dit, rendez à César ce qui est à... Comme toi et moi, nous ne pouvons pas aller dans le royaume de Satan. Nous ne pouvons pas rentrer dans son royaume pour lui remettre la monnaie. Jésus dit: donnez-moi tout ce que vous avez comme problème. Donnez-moi tout ce que vous avez comme épreuve. Maladie, échec, pauvreté, douleur, souffrance, abandon, rejeté. Donnez-moi tout. Moi, je vais aller dans le royaume de Satan et je vais lui remettre sa monnaie. Il vous a fatigué. Il vous a maltraité. Il vous a malmené. Il vous a découragé. Il vous a humilié. C'en est assez, comme on l'a vu hier. Dieu dit: c'en est assez. Ici, c'est terminé. C'est terminé. Une nouvelle race d'hommes vont sortir. Une nouvelle race d'hommes où tu ne peux pas les vaincre. Tu ne peux pas les vaincre. Tu ne peux pas les séduire. Tu ne peux pas les tromper. C'est une nouvelle race d'hommes. En eux, j'ai mis mon esprit et j'ai gravé ma parole sur leur cœur. Tu ne peux plus rien contre eux. Dans cette attente-là, Jésus descend en enfer. Et pendant 3 jours, le premier jour, il y avait fête. Je ne sais pas qui jouait de la guitare. Et quel choral était là-bas? Quel groupe musical était là-bas? Mais il y avait fête. Quel orchestre là-bas? Je ne sais pas. Qui jouait Goumbé là-bas? Je ne sais pas. Mais il y avait fête. Voilà, on l'a vaincu, on l'a vaincu. Ia, oh. On l'a vaincu, on l'a vaincu. Ia, oh. Après, on remarque.
L'homme là, il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il enlève la maladie, il dépose. Satan dit quoi? Jusqu'à présent, personne n'a échappé à ma maladie. Et lui, il l'enlève, il pose. C'est pas normal. Oui, il a enlevé la maladie. Il a posé. La tuberculose, il l'a posé. Cirrhose de foie, il a posé. Insuffisance rénale, il a posé. Maux de cœur, il a posé. Asthme, il a posé. 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 Satan demande à son staff. Qu'est-ce qui se passe? Remettez-lui. Allez. Le premier qui va pour prendre, il s'approche. Il ne peut pas, il recule, il tombe. Il dit, patron, lui là, on ne peut pas s'approcher de lui. On dirait qu'il y a courant. On ne peut pas s'approcher. Ensuite, on voit encore que l'homme, il enlève tout ce qui est pauvreté, il pose. Pauvreté morale, pauvreté physique, pauvreté spirituelle, pauvreté familiale, pauvreté relationnelle, pauvreté nationale. Il enlève, il pose. Alléluia. Satan dit non, non, non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon royaume, on n'a jamais vu ça. C'est pas possible. Ensuite, on voit le type là, il enlève quoi? Il enlève la mort. Alléluia. La puissance de Satan. Ce que Satan possède, lui aussi il possède la mort. Comme sa dernière arme. L'arme fatale de Satan, c'est la mort. Quand il utilise cette arme-là, les hommes tremblent, les hommes ont peur, les hommes se réfugient. Mais il voit que cet homme-là, il enlève la mort. Il est en train d'enlever la mort. Il enlève la mort. Il enlève la mort. Il enlève la mort. Il dépose. Et lorsqu'il a déposé le royaume de Satan, il voit maintenant quelque chose qui se passe. Il y a une lumière qui est en train de rentrer maintenant. Il dit, mais chez moi, ce sont les ténèbres qui règnent. Hey, arrêtez-moi cette lumière-là. Tous ceux qui ont voulu arrêter la lumière ont été emportés comme du vent. Foum, 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 foum. À gauche, à droite, n'importe où. Ils ont été éparpillés comme un tourbillon, comme une tempête qui arrache des tôles, il les ramasse, il les jette. Et pour la première fois, dans le royaume de Satan, la vie va se manifester. Alléluia! La victoire va éclater, la gloire va éclater, le règne va éclater. Voilà pourquoi il est écrit, tout genou fléchira devant. On va laisser la suite pour demain matin. Mais il leur avait dit, détruisez ce temple-là. Détruisez ce temple. Je vous donne l'autorisation. Je vous donne la permission de détruire ce temple. Mais dans 3 jours, dans 3 jours, dans 3 jours, dans 3 jours, vous reverrez le temple dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans tout son éclat. Mon frère, laisse-les détruire. Laisse détruire. Tu as un puissant sauveur. Il veut détruire ta famille. Ils veulent détruire ta famille. Détruire ton foyer. Détruire ton travail. Détruire
tes relations, détruire ta vie, laisse-les. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il dit laisse-les, laisse-les, laisse-les. Quand l'eau coule et quand l'eau arrive vers une montagne, quand la mer avec sa houle, avec sa tempête arrive à la berge, toute sa force est... Toute sa force est finie. Ils t'ont maltraité jusqu'ici. Ils ont Jésus-Christ en face de maintenant. La Pâque, c'est la victoire du chrétien. C'est la résurrection du chrétien. C'est le règne du chrétien. Un nouveau départ. C'est un nouveau départ. On avait échoué. Échoué, humilié, abandonné, méprisé. On détourne les regards. Jésus vient et dit, je vous restaure. Je vous restaure. Rendez à César ce qui est à... Ce soir, rend à César ce qui est à... Qu'est-ce que César a? Qu'est-ce que César a? L'échec. Retourne à César. Retourne à César son échec. Qu'est-ce que César a? Dans ton environnement, dans ton atmosphère spirituelle, dans ta vie familiale, qu'est-ce que César a? La bagarre, les querelles, l'infidélité. Retourne tout cela à César ce soir. César, prends ce qui est à toi. César, récupère ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Moi, je suis fils de Dieu et fille de Dieu. Alléluia. J'ai été libéré. Le sang de Jésus m'a libéré. Le sang de Jésus t'a vaincu. Le sang de Jésus t'a humilié. Le sang de Jésus t'a livré en spectacle. Et ce même sang m'a affranchi. Ce même sang m'a libéré. Ce même sang m'a libéré. Alléluia. Ce même sang m'a béni. Ce même sang me donne une longue vie. Pas de mort prématurée. Pas de mort prématurée. Parce que Jésus est mort à 33 ans. Une mort prématurée. Pour que toi et moi, nous ayons une longue vie. Et une longue vie heureuse. 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 Il dit, j'ai pris soin de toi de ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse. Je serai le même. Je continuerai à prendre soin de toi et tu porteras des fruits même dans la vieillesse pour faire connaître à l'humanité que l'Éternel seul est Dieu, que Jésus-Christ seul est Dieu, que Jésus-Christ seul est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans 3 jours, je relèverai le temple. Je relèverai le temple. Je relèverai le temple. Je relèverai ton avenir. Je relèverai ta maison. Je relèverai ton foyer. Je relèverai ton travail. Je relèverai ta santé. Je relèverai ton diplôme. Je te donnerai que ton cœur désire dans 3 jours. Alléluia. Jésus ressuscité. La bonne santé est notre partage. Parce qu'il a tout porté sur le bois. Il a tout porté sur le bois. Et il a tout remis à Satan. Il a tout remis. L'enveloppe, il a remis. Hey. Ah, il ne veut pas prendre les... Il n'a pas voulu prendre. Mais Satan, lui, l'a pris. Parce que quand 2 verbes se suivent, lui, il ne peut pas refuser. Il a pris ce qui est à lui. Et maintenant, Jésus dit, et à Dieu, ce qui est à... Ce qui est à Dieu, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie éternelle. C'est la sainteté, c'est la prospérité, c'est la longue vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est la miséricorde, c'est la sainteté, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout.
Rendons grâce au Seigneur. Rendez à César ce qui appartient à et à Dieu ce qui est à Dieu. Élève la voix ce soir. Rends grâce à Dieu. Tu as un nouveau départ. Toutes les vieilles choses sont enterrées. Jésus les portait sur lui. Arrivé en enfer, il les a enlevés, déposés là-bas. Et toi, tu es libre, moi je suis libre. Tu es libre, je suis libre. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils ont chanté un cantique nouveau. Ils célébraient leur Dieu parce qu'ils étaient libres. Ce soir-là, proclame ta liberté. Proclame ta liberté. Proclame ta liberté. Proclame ta liberté. En face de Satan, en face des démons, en face des épreuves, proclame ta liberté, proclame ta bonne santé, proclame ta prospérité, proclame ton succès, proclame ta vie, cette vie nouvelle-là. Proclame cette vie éternelle, cette vie divine, cette capacité divine que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une capacité divine, une force divine, Tu vas vaincre maintenant. Tu vas vaincre l'adversaire, tu vas vaincre les épreuves, tu vas vaincre la peur, tu vas vaincre la faillite, tu vas vaincre. La victoire de Christ est pour toi. La victoire de Jésus est pour toi. La victoire de Jésus est victoire. La victoire de Jésus est pour toi. Il est mort. Il a rendu à César ce qui est à César. Il a retourné dans les enfers ce qui appartient à César. Ce qui appartient à César. Ce qui appartient à César. C'est un peuple libre qui est sorti de l'Égypte. C'est un peuple libre qui est sorti de l'Égypte. Toi et moi, en Jésus-Christ, nous sortons librement. Nous sommes comme le vent. Tu es comme le vent. On ne sait d'où tu vas. On ne sait où tu viens. Parce que tu as une liberté. Jésus t'a libéré, tu es libre. Jésus nous a affranchis et nous sommes affranchis. Bénis le Seigneur. Un cantique nouveau. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Exalte le Seigneur. Proclame ta nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle femme. Un nouveau homme. Un nouveau jeune homme. Tu es une nouvelle création. Un homme nouveau. Une femme nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est ancien est passé. Tout ce qui est ancien est passé. Oh Saint-Esprit, crée de nouvelles choses. Crée de nouvelles choses. Crée de nouvelles choses, Saint-Esprit. Fais de nouvelles choses dans les vies ce soir. Fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses. De nouvelles choses dans les vies. Fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses. Crée. Oh! La douleur est passée. La douleur est passée. Les épreuves sont passées. Le dédain est passé. Le mépris est passé. Les blessures sont soignées. Les blessures sont guéries. Les blessures sont ôtées. Les humiliations ont ôté. Parce que Jésus est mort. Jésus a tout emporté. Jésus a tout emporté. Et tu as la sainteté. Tu as la vie éternelle. Tu as la joie. Tu as la joie. Tu as la gaieté. Tu as la gaieté. Tu as l'assurance, tu as une assurance que Jésus est Seigneur. Tu as une assurance que Jésus est Seigneur. Tu as une assurance que Jésus est le Fils de Dieu. Réellement, cet homme-là était fils de Dieu. Oh, cet homme était fils de Dieu. Oui, Jésus est fils de Dieu. Il a ton avenir dans tes mains. Ta vie est dans tes mains. Il t'a gravé sur la paume de sa main. Il t'a gravé. Ton nom est sur la paume de la main de Jésus. Ton nom est sur la main de Jésus-Christ. Qui peut t'arracher encore? Qui peut t'arracher? Qui peut t'enlever? Qui peut t'arracher? Qui peut t'arracher? Ce que Dieu a planté, personne ne peut arracher. Dieu a écrit et il a écrit. Ce que j'ai écrit. Il a écrit ton nom, il a écrit. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Heureux êtes-vous dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Sois élevé. Sois exalté.
Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.